Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéos et occupée avec beaucoup de choses, mais là voilà, j'ai ressenti le besoin de justement, je vais juste fermer un peu la fenêtre. J'ai ressenti le besoin de refaire une petite vidéo, une petite guidance de mes guides. Alors je me suis connectée à eux et voilà. On va voir ce qu'ils vont nous transmettre. Donc j'entends, pour commencer, unifiez-vous. Unifiez-vous de par toute part et par tout moyen, car l'unification représente ce que vous êtes réellement en énergie. Ça veut dire vous êtes tous un. Désolée, j'ai été interrompue par quelqu'un qui est venu sonner à la porte. Donc je me recentre. Ok. Donc l'unification est importante de par le fait que nous sommes déjà un énergétiquement. Nous faisons tous partie de la même source, de la même énergie. Et c'est une illusion de percevoir et se percevoir comme des entités séparées ici sur cette terre. Là est justement l'apprentissage de pouvoir élever sa conscience, ouvrir sa conscience, afin de pouvoir ressentir ce qui est réellement. C'est l'unification, c'est le un. Nous sommes un. Et pour pouvoir voir et ressentir cette réalité, de pouvoir ouvrir cette conscience vers cette réalité, vers cette réalisation, nous devons nous unifier d'abord avec nous-mêmes. Et l'unification de soi-même, qui pour l'instant, pour beaucoup d'entre nous, on est éparpillé entre différents rôles qu'on s'attribue et qu'on utilise pour créer une identité. Je suis maman, je suis femme, je suis amie, je suis sœur, je suis fille, je suis partenaire. Tout ça, ce ne sont que des rôles qui définissent des actions précises dans un environnement précis et dans un entourage précis. Mais en aucun cas cela définit qui nous sommes, car nous sommes. Et l'unification avec soi-même, c'est de pouvoir justement toutes les divisions que nous avons créées de notre être, euh, c'est de pouvoir voir qu'elles font toutes partie de un, de une seule énergie, de ce qu'on est. Et qu'à chaque fois qu'on essaye de dissocier ces parties de cette énergie, ces différents morceaux de puzzle, qui créent un grand puzzle, et qu'on les voit comme des morceaux de puzzle séparés, on fractionne notre unité. Donc, pouvoir voir que chaque morceau de puzzle contribue à ce grand morceau de puzzle, à ce seul puzzle un, qui est un, c'est de pouvoir ok, comprendre comment tout est relié déjà à l'intérieur entre nous, que chaque partie que nous distinguons comme étant séparée ne fait que, et en réalité rien d'autre qu'une partie, un morceau de puzzle de ce grand puzzle, et que par la suite, chaque puzzle complet, donc chaque être complet que nous sommes, uni que nous sommes, est un morceau de puzzle du grand tout, qui est embriqué les uns les autres. Et le plus que on arrive à comprendre cela, et on comprend cela grâce à notre ouverture de conscience, au fait de pouvoir se recentrer sur nous-mêmes, à pouvoir nous écouter, à pouvoir nous ressentir ce que notre corps nous dit, ce que notre âme nous dit,
le plus on arrive à faire cela, le plus qu'on sera en unité avec tout ce qui se passera autour de nous. On sera capable de voir et de percevoir et de comprendre que tout ce qui se passe autour de nous n'est rien d'autre qu'une réflexion, un effet miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et que tout est OK, que chaque chose que nous vivons est là pour nous apprendre des choses ici, pour nous apprendre des choses, à montrer justement ces différenciations que nous faites, ces distinctions que nous faisons de nous-mêmes, pour pouvoir justement les remettre ensemble et comprendre que toutes ces différentes petites parties que nous distinguons comme étant très différents, au fait, ne sont rien d'autre que des infiniment petites parties du un que nous sommes. J'espère que ça a un sens ce que je dis, parce que ce que je reçois et comment je le ressens, c'est très clair, mais c'est pas toujours très facile de le verbaliser, de l'expliquer. Ce travail de conscientisation, de réalisation de soi, d'alignement de soi, de compréhension de soi, et donc par ce fait, quand on se comprend nous, on comprend tout ce qui se passe autour de nous, on comprend l'univers, on comprend comment les énergies sont embriquées les unes les autres, comment les énergies s'attirent et se repoussent, créent et créent des effets, des vagues ricochets dans tout ce que l'on entreprend. Le plus qu'on comprend cela, le plus que nous contribuons et nous pouvons de manière consciente contribuer à l'évolution de la conscience collective, de l'éveil collectif de l'humanité. Cet éveil collectif dont je parlais dans ma dernière vidéo, qui continuera à faire son chemin, qui est déjà en cours et qui continuera à faire son chemin. Et on me demande de ressouligner cela afin que tout le monde puisse être apaisé ou rassuré malgré les gros changements qui ont lieu dans notre entourage, dans la réalité dans laquelle on vit, même si on l'aperçoit différemment, la 5G, c'est-à-dire de téléphone, le corona, le vaccin, tout ça, et plein d'autres choses, les systèmes monétaires, tout ce qui est la monnaie crypto, tout ce qui vise à centraliser davantage les pouvoirs, vont se désolidifier. Donc le plus que nous pouvons contribuer à cet éveil collectif de l'humanité, le plus que ces mouvements, ces actions de centralisation de pouvoir vont se désolidifier, vont devenir, on va dire, vont se défaire progressivement pour que nous puissions reprendre c'est peut-être pas le mot, mais se reconnecter, voilà, c'est ça, à notre plein pouvoir. Un plein pouvoir qui va au-delà de ce que nous sommes habitués et de ce que nous sommes, de ce que l'on nous apprend lors de notre vie actuellement, dans notre quotidien, dans notre éducation, que ce soit au niveau familial, mais aussi sociétal. Cela va au-delà de nos attentes. Nous avons des pouvoirs excessivement précieux, forts et expansifs. Et à travers l'acquisition de chaque pouvoir, et quand je parle de pouvoir, ce n'est pas du pouvoir d'argent ou pouvoir de position, mais le pouvoir de se reconnecter à son être et de voir ce que l'être a comme capacité au niveau énergétique et physiquement également. Le plus on redécouvre les pouvoirs qu'on a, c'est comme si chaque pouvoir va amener, c'est comme si donc on découvre un pouvoir, une porte s'ouvre et puis cette porte-là va amener vers une nouvelle porte. Une fois qu'on l'a ouvert, donc une fois qu'on a trouvé la clé, comment l'ouvrir, on l'ouvre, hop, ça amène à une nouvelle porte. Et chaque fois, comme ça, il y a des pouvoirs qui vont se redécouvrir que nous avons.
On parle de pouvoir de toutes sortes, de guérison, de télépathie, de voyages astraux, de communication interstellaire, de communication galactique. Nous avons le pouvoir de gravitation, nous pouvons voler. Ok, waouh. Euh, nous pouvons nous télétransporter. Tout ça, ce sont des pouvoirs qui sont déjà innés en nous. Mais dû au fait que le... Alors j'entends la gymnastique spirituelle. Euh, Comme nous faisons la gymnastique pour garder, ou le sport pour garder notre corps en vitalité, en forme, etc., il y a également ces exercices au niveau spirituel à faire. Comme on n'a pas été bercé dans cela, mais il y a plein d'éléments qui n'ont pas pu être développés. Donc le plus de sport qu'on fait, le plus que les muscles vont gonfler, le plus que le corps va se dessiner, le plus qu'on sera rapide, le plus on pourra porter du poids, etc., etc. Euh, et c'est exactement la même chose avec la gymnastique spirituelle. Le plus qu'on s'entraîne, le plus qu'on se reconnecte à cette gymnastique, à ces exercices de gymnastique spirituelle, le plus que nous serons capables d'accéder aux pouvoirs qui sont innés en nous. Le plus que cela va également réveiller des parties d'ADN dormants, des informations, le plus que cela va ouvrir et réveiller nos capacités à accéder des informations que nous portons tous en nous. Car on a chaque être dans l'univers porte en lui toutes les informations depuis la création de l'univers. Et le fait de pouvoir accéder à ça est un pouvoir, est le pouvoir ultime. Car en accédant à cela, c'est comme si tout ce que l'on voit maintenant va s'écrouler, la réalité qu'on pense dans laquelle on est, et on me dit même la réalité spirituelle dans laquelle on pense que de temps en temps on est, parce que même là, quand on est dans l'éveil spirituel, on commence à percevoir des choses, on commence à comprendre des choses, et quand on regarde un an plus tard, hop, même ça a changé, on redécouvre des nouvelles choses, on prend des nouvelles, on a des nouvelles prises de conscience, etc. Et même les choses que nous pensons être vraies aujourd'hui, vont pouvoir être, c'est comme si on va changer l'angle de vision à laquelle on va le percevoir, et nous serons capables d'avoir une vision 360 degrés de ce qui est. Je ne sais pas si ça a un sens ce que je dis, j'espère que oui pour vous, parce que... Ok. C'est ce pouvoir d'éveil spirituel de 360 degrés, autant à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur de soi. J'entends qu'il nous permettra même de pouvoir jongler avec, j'entends, des planètes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, c'est pour dire que, c'est pour montrer à quel point notre force est grande si on s'unifie, ok, et on revient à l'unification, à travers cette unification de pouvoir que l'on va pouvoir, auquel on va pouvoir se reconnecter, et en les unifiant, vont être tellement forts que nous aurons cette capacité à pouvoir changer des choses dans l'univers même. Comme tout est énergie, on est connecté à tout de manière instantanément. C'est comme si on injecte une pulsion énergétique qui va pouvoir avoir un énorme effet ricochet et faire bouger les choses. C'est juste pour expliquer à quel point nos pouvoirs sont énormes et sont élevés. Et beaucoup d'entre nous, en arrivant dans cette vie-ci, sur cette planète qu'on a choisi d'ailleurs de faire, on oublie
qui on est, on oublie d'où on vient, on oublie les pouvoirs qu'on a. Et également une partie de cet éveil spirituel et la gymnastique spirituelle que l'on peut faire nous aide à rappeler qui on est et d'où on vient, et à nous rappeler et à redécouvrir ce dont on est réellement capable. Et nous sommes fortement encouragés par les guides célestes, les guides universels, la source, nous-mêmes, de se reconnecter à ce pouvoir, à ce plein pouvoir. Et d'aider également la planète sur laquelle on vit, sur laquelle on a décidé de vivre. C'est une planète avec de multiples bienfaits, bien-être. C'est le paradis. Nous parlons du paradis. C'est la terre et le paradis. Il suffit de regarder la nature, toutes les belles choses dans la nature, les chutes d'eau, les rivières, les forêts, les montagnes, les couchers de soleil, tout ça, c'est le paradis. Et le fait d'en être conscient que nous vivons sur et dans le paradis actuellement, le paradis physique, car nous sommes dans une dimension physique, va pouvoir relâcher beaucoup de choses en nous, et on va pouvoir poser beaucoup de choses, et on va pouvoir continuer à aider et contribuer au bien-être de cette planète, de notre planète, en tout cas notre planète actuellement, là on a décidé de vivre, et de vivre notre vie et d'expérimenter multiples expériences dans ce monde physique qui nous aide également à nous rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Tournez-vous vers ces éléments dans votre vie qui vous permettent de accroître votre confiance en vous et de vous. Votre confiance dans votre capacité à ressentir ce qui est bien pour vous, à ressentir ce qui ne vous sert plus dans votre vie, et d'avoir confiance à pouvoir mettre de côté ce qui ne vous sert plus, ce qui vous tire vers le bas, c'est-à-dire qui vous donne des énergies dont vous n'avez plus besoin, qui vous polluent au fait, qui vous donnent des énergies polluantes dont vous n'avez plus besoin, qui vous ont servi à un certain moment de votre vie, qui vous ont permis d'évoluer à certains degrés et qui maintenant ont achevé leur rôle et dont vous pouvez vous en débarrasser. Ce moment, de séparation de ces énergies-là. Et quand on parle d'énergie, ça peut être des personnes autour de vous, des projets auxquels vous accrochez, vous dites non, je dois continuer même si ça ne fonctionne pas. Des boulots qui ne vous donnent plus de satisfaction, dans lesquels vous n'êtes plus heureux. Des amitiés, au niveau familial. Toutes ces choses-là dont vous vous sentez plus bien, plus à l'aise, plus compris, où vous ne savez pas être vous-même et où vous devez cacher qui vous êtes, vous devez, on va dire, embellir les choses de vous-même, ou ce que vous êtes, vous pensez que ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant, ce ne sera pas accepté, ce ne sera pas compris. Toutes ces choses-là, vous pouvez maintenant les relâcher. La séparation, et on me dit que là c'est illusoire en fait parce que vous vous séparez de rien en fait, c'est juste que vous permettez de ces énergies-là de repartir dans l'univers et d'aller servir d'autres personnes qui ont besoin de ces énergies-là et vous prenez d'autres énergies qui vont vous aider maintenant à évoluer. Donc une séparation en soi, ça n'existe pas vu que tout est relié, donc c'est juste vous les laissez partir et vous en prenez d'autres, mais elles ne disparaissent pas en soi. Ok, mais donc la séparation de ces choses-là au niveau mental est un énorme exercice à faire. Et c'est pour ça qu'on me dit que la confiance en soi pour prendre ces décisions, parce que nous avons tous le choix de prendre toutes les décisions que nous souhaitons, l'exercice par rapport à ça
de prendre ces décisions, de se séparer de toutes ces énergies-là qui ne vous servent plus, qui vous ont servi mais qui ne vous servent plus, c'est comme si c'est un test que vous vous donnez à vous-même, qu'on se donne à nous-mêmes, pour montrer à quel point nous sommes prêts à vouloir évoluer dans notre vie. Que nous sommes prêts à prendre ce qu'on appelle un risque, même si ce n'est pas un risque, mais pour le mental c'est un risque, car on va quelque chose que l'on ne connaît pas, quelque chose de nouveau, donc on ne sait pas à quoi s'attendre, voilà, on n'a pas de point de repère par rapport à ça dans notre vie, donc on se jette un peu dans le vide, même si c'est tout à fait le contraire, c'est rempli. C'est un sort de test qu'on se lance à soi-même, donc que notre âme se lance à soi-même pour voir à où on se trouve dans notre évolution. Est-ce qu'on est prêt à évoluer? Est-ce est-ce qu'on est prêt à commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous apporter des nouvelles choses dans notre vie, quelque chose qui va nous permettre encore plus de se connecter à soi-même et de s'unifier avec soi-même. Et là, on revient avec cette unification de soi-même. Ok, il y a une période de stabilisation maintenant après tout ce qu'il y a eu, les différentes lunes, l'éclipse lunaire, l'éclipse solaire qu'il y a eu. Donc ce sont tous des positionnements planétaires qui ont apporté énormément de changements énergétiques ici sur cette planète. Il y a maintenant un moment de repos qui s'installe justement pour apaiser tous ces changements, pour vous permettre de réfléchir, de prendre du temps pour réfléchir maintenant à réaliser qu'est-ce qui vous apporte joie et bonheur et qu'est-ce qui ne vous sert plus dans votre vie. Et on me dit que vous allez tous déjà savoir très rapidement ce qui ne vous sert plus. Or, les contraintes externes de la société dans laquelle on vit, ces constructions mentales que l'on pense qui sont réelles, ces limitations mentales que l'on pense qui sont réelles, sont tout à fait illusoires. Et on nous demande d'avoir confiance dans la source, dans l'univers et donc dans son âme, de pouvoir se détacher de ces énergies-là, qui nous servent plus. Cela ira avec une période, ce qu'on appelle voilà, donc on se détache, c'est comme s'il voilà, il y a une période de tristesse qui va venir, on doit faire son deuil, une période de deuil. Après cette période-là, des nouvelles choses vont émerger encore plus belles, encore plus splendides que l'on n'a même osé imaginer, car nous allons attirer des choses qui nous correspondent. Donc là, on est en train de se bagarrer avec des choses qui ne nous correspondent plus énergétiquement, mais on reste convaincu qu'on doit continuer avec ces énergies. Ces énergies-là ne vont pas changer. Nous, on a changé. Nos énergies ont changé. Ces énergies-là n'ont pas changé. Et on va essayer de faire changer ces énergies. Non, il faut relâcher ces énergies et attirer des nouvelles énergies qui nous correspondent. Et comme on me l'a dit, et on me dit de répéter, cela correspondra, ces énergies. Quand on parle d'énergie, on parle de personnes, d'amis, au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau familial, des projets que nous avons, auxquels nous voulons continuer, auxquels on s'accroche, et plein d'autres choses qui ne nous servent plus. Et que c'est OK de pouvoir les relâcher. L'unification fait la force. Unifiez-vous, car c'est à travers l'unification que l'on va s'élever à des horizons auxquels nous n'avons même pas encore pu penser. Ok, super. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non. Alors, c'est une longue vidéo. Voilà, j'ai canalisé le message que mes guides voulaient transmettre, nous transmettre. Si ce message vous parle,
ou si vous pensez que ce message peut parler à d'autres personnes que vous connaissez ou que ça peut être utile pour d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous pouvez la liker également, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Expanding Yourself. Et à ma page professionnelle Facebook que vous allez trouver dans le descriptif. Et voilà, je vous souhaite une belle journée et un bon processus d'unification avec soi-même. Plein de gros bisous. Mouah.